Salut, salut. Bonjour à tous, c'est Marion et Anatole des Mariole Trotter. On vous prépare la première vidéo présentant tout l'intérieur et l'extérieur du van 4x4 qu'on vient d'acheter il y a maintenant 3 semaines. On l'a acheté donc déjà équipé, donc là l'idée c'est de vous faire voilà, la présentation du véhicule tel qu'on l'a acheté. On part en septembre 2018, donc dans 2 mois. Et le projet c'est de traverser dans un premier temps l'Afrique par la route de l'Ouest, du coup du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. Et ensuite, après, on a pour projet de partir en Asie et puis de revenir par l'Europe. Mais voilà, le premier défi c'est la traversée de l'Afrique. Donc c'est parti, on vous présente le van. Voilà, donc voilà notre van. C'est un Mitsubishi Delica L300 4x4. Donc voilà, c'est un petit van 4 roues motrices. Donc à l'avant, on a ici un gros pare-bus qui a l'air bien costaud, bien résistant. Je pense qu'on peut monter dessus et tout. Donc ça, pour nous protéger des pierres et tout en Afrique, ça va être bien. Ensuite, on a une barre à LED avec des LED grand angle qui éclairent sur tous les côtés et des LED qui éclairent plus loin devant. Et on l'a testé la nuit et c'est vraiment incroyable par rapport au feu traditionnel, ça éclaire vraiment super bien. Donc pour être dans la forêt de nuit et tout, c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, on a des rétroviseurs tout petits dans lesquels on voit pas grand chose. Donc comme vous pouvez le voir, la carrosserie est dans un état très moyen. En fait, il y a eu pas mal de rouille et le précédent propriétaire a fait des réparations, donc il a découpé partout où il y avait de la rouille et du coup il a rifté des tôles, donc c'est plus ou moins réparé. Mais voilà, pour aller barouder en Afrique, on s'en fout un peu d'avoir une carrosserie nickel. Donc ensuite on a des jantes tout-terrain en 15 pouces avec des pneus, c'est des pneus Mud Terrain, donc c'est des pneus qui sont faits pour la boue et qui sont pas terribles pour la route, mais qui sont c'est les plus performants en fait en tout terrain et surtout notamment dans la boue. Donc ensuite, pour pouvoir le garer à Paris, on a enlevé tout l'équipement qu'il y avait sur le toit parce que vu qu'on s'est fait voler notre précédent véhicule, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour vous expliquer le vol de notre précédent véhicule. Du coup on a enlevé l'équipement sur le toit pour pouvoir le garer à Paris dans un parking souterrain, mais on vous montrera plus tard. Mais sur le toit en fait on a une tente 2 places, une tente James Baroud, donc avec un matelas 2 places qui est sur toute l'arrière du van, et à l'avant on a une grosse galerie avec un panneau solaire et puis de la place pour ranger plein d'équipements, des jerrycans d'essence et la roue de secours aussi. Voilà, donc ensuite le coffre, là avant il y avait la roue de secours qui était accrochée là, mais ça forçait un peu trop dessus et donc du coup le gars l'a enlevé. Alors l'ouverture ne fonctionne pas, il ferme pas, donc pour le fermer il y a des petits loquets, voilà, très pratique, qui se verrouillent à clé. Voilà, il y en a un de chaque côté. Donc on a ici un schnorkel, c'est la prise d'air du moteur et ça permet de pouvoir passer dans l'eau. Donc avec ça normalement on peut traverser, je pense normalement jusqu'à 1 mètre d'eau. Il est très court à l'avant en fait. Le moteur il n'est pas à l'avant mais il est sous les sièges. Donc en fait quand on roule on est assis sur le moteur. Vous êtes prêts? Et voilà. Donc le moteur c'est un moteur Mitsubishi 2,5 litres turbo qui fait 90 chevaux. Donc c'est un moteur à courroie. Que dire de plus, c'est du japonais, c'est un moteur qui est relativement fiable. Donc il n'y a pas d'injection électronique et c'est du costaud quoi. C'est un moteur qu'on va pouvoir réparer normalement à peu près n'importe où dans le monde.
c'est un Mitsubishi Delica L300. Il a 165 000 km au compteur, donc c'est relativement correct pour un véhicule il est de 1991. Donc maintenant, on va vous présenter l'intérieur. Assis au volant de notre super van, on est plutôt bien. On est assez haut parce que, comme je vous ai montré, on est assis sur le moteur. C'est une boîte 5 vitesses. Ici, on a la boîte de vitesse normale. Ici, on a la boîte de transfert. Donc par défaut, on est en 2 roues motrices, donc c'est une propulsion. Et donc on peut passer ici en 4 roues motrices. Et on a aussi ici des vitesses courtes. Donc il y a une démultiplication par 2 et ça permet d'avoir plus de couple, notamment pour monter des fortes pentes. La boîte courte, c'est vraiment très utile. Mais déjà, en fait, c'est plus un 4x4 qu'un van, quoi. C'est une base de Mitsubishi Pajero, donc un vrai 4x4. Et donc le châssis et tous les équipements de transmission sont issus du Mitsubishi Pajero. Et donc pour un van, il a vraiment des capacités en tout terrain très très impressionnantes. Alors on a testé un peu ses capacités. Et donc on vous met en lien aussi, on vous met ici le lien de la vidéo dans lequel on fait un essai de franchissement. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc après au niveau équipement, on a vraiment le strict minimum. Il n'y a pas la climatisation, donc voilà, ça va être un peu compliqué en Afrique, mais on espère que ça va le faire. Ensuite il y a un autoradio, Bluetooth, USB, enfin tout ce qu'il faut avec des enceintes devant et des enceintes derrière qu'on vous montrera après. C'est amplement suffisant pour nous. Et voilà, c'est à peu près tout, sinon tout le reste c'est du standard, quoi. Alors pour les rangements à l'avant, on a ici un truc qui est vraiment pas mal, avec des rangements ici, là. Ici il y a de quoi poser 2 gobelets plus encore des rangements, donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite on a juste petite boîte à gants ici, c'est pas grand chose. Et en fait on voudrait utiliser cet espace ici pour créer une boîte de rangement. Donc je sais pas si certains ont déjà fait ça, mais on pense que ça pourrait être pas mal de créer une petite boîte ici pour ranger les caméras, tous les accessoires qu'on a avec nous, pour que ce soit assez discret quand on passe les passages de frontières, etc. Donc s'il y en a qui ont des astuces et qui ont déjà construit des rangements comme ça à l'avant de leur véhicule, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des conseils pour nous. Voilà, et donc maintenant on passe à l'aménagement du van. Donc c'est un réel van qui est aménagé, donc il a été complètement aménagé par l'ancien propriétaire, donc c'est un aménagement fait maison mais très bien fait. Donc déjà on peut constater qu'il y a 2 sièges à l'arrière d'espace 4 je crois. Donc l'ancien propriétaire a enlevé la banquette, a remis des supports fait maison, très solides, et donc c'est des sièges qui peuvent être enlevés très facilement et pliables. Voilà, ils se rabattent facilement. Donc vas-y, montre comment ils s'enlèvent. Voilà, donc ça se rabat facilement, mais c'est quand même très encombrant. Nous on n'est que 2, l'ancien propriétaire en fait avait 2 petites filles, donc ils avaient forcément besoin de 4 places confortables et sécurisées. Nous aujourd'hui on se pose réellement la question de savoir combien de places on garde. On aimerait prendre des personnes sur la route et des amis ou de la famille qui pourraient nous rejoindre, mais en même temps voilà, pour que ce soit utilisé une fois de quelques semaines dans l'année, on se demande si c'est vraiment utile de conserver, de monopoliser autant de place pour les sièges. On réfléchit à en garder peut-être qu'un seul pour pouvoir faire des rangements ici. Surtout que, vous voyez que donc là c'est l'espace un petit peu où il y a le moteur. Et donc ça crée en plus 4 sièges à l'arrière. Donc dans certains pays où les règles sont assez cool, on peut imaginer que les gens puissent s'asseoir là même en roulant ou ailleurs. Dans certains pays, on n'est pas à ça près. On a également, alors hop, une petite pochette avec tous les pare-soleil pour toutes les vitres, parce qu'il y en a quand même beaucoup faites sur mesure. Donc ça permet d'isoler le camion et de le rendre aussi, de le protéger des regards indiscrets.
Donc ça on en a partout et le camion est également entièrement isolé en multicouches, je crois 27 couches ou quelque chose comme ça. Donc c'est une isolation classique, de toute façon vu toutes les fenêtres, bon c'est une isolation. Après nous on dormira dans la tente de toit, alors j'ai envie de dire, ça permettra de garder le camion frais un petit peu. Alors par rapport à notre ancien véhicule, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire, là on tient clairement pas debout, hein. C'est plus du tout le Sprinter. Mais voilà, c'est à 4 pattes, ça se fait très bien. Donc là il y a une table qui s'installe facilement. Donc vous voyez, il y a un petit support qui est permanent. Hop. Il faut récupérer le pied. Il suffit juste de le mettre. Voilà, c'est posé. Et on a une petite table sur mesure qui, pareil, à l'encoche d'installer définitivement. C'est les premières manipulations qu'on fait, on n'a pas encore voyagé avec. Mais vous voyez que ça se fait facilement. Alors je crois que c'est mieux dans l'autre sens d'ailleurs. J'avais pas remarqué, mais c'est pas centré. C'est fait vraiment sur mesure. Et donc là on peut s'asseoir à 4. Regardez. Hop. En fait on peut s'asseoir ici, donc c'est le moteur qui est en dessous. Et du coup, bah, on peut se mettre à 4 autour de la table. Si jamais on a des invités. Voilà. Et franchement on n'est pas si mal que ça, quoi. Il y a 2 vrais sièges, plus deux endroits comme là où je suis. En inclinant le siège devant là, bah franchement on n'est pas trop mal. Il reste pas grand chose au-dessus de ma tête, mais on est bien, et franchement pour travailler c'est vraiment pratique, quoi. C'est top. Si jamais il pleut, ça dépanne. On range la table et on continue. Allez, hop. C'est la première fois que je la mets et que je l'enlève, alors vous voyez, c'est plutôt bien fait et c'est pas très compliqué. On fera peut-être quelques améliorations à notre goût, mais c'est une bonne base. Et donc ensuite, à l'arrière du van, enfin sur toute la moitié du van, on a des rangements donc, qui sont vraiment faits sur mesure et pour gagner le maximum de place possible. Donc honnêtement, on avait commencé à construire les meubles pour notre premier véhicule. C'était l'étape à laquelle on arrivait, donc on avait fini l'isolation, on commençait les meubles. Et je vous confirme que c'est très compliqué de faire des meubles dans un van. Hop. Donc là, sur la partie droite, on a une porte intégrale avec donc des étagères. On imagine bien ça comme notre future penderie. Donc c'est plutôt grand. Là il y a déjà quelques porte-manteaux, donc on verra voilà, s'il faut rajouter des choses. Une petite élastique. Et de l'autre côté, donc c'est à peu près le même format. Ah, ok. Avec donc pareil une très grande étagère. Donc là je pense que on aura pas mal de choses à mettre, tous les équipements vidéo, les loisirs, des outils, je sais pas. Donc là on a un petit boîtier qui nous permet de savoir quelle température il fait à l'intérieur, à l'extérieur et le taux d'humidité. Donc c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément pensé à mettre cet équipement, mais il y est et c'est plutôt très bien. Pour tout ce qui est des équipements électroniques, alors on a du coup, comme je vous ai dit, sur le toit normalement il y a une galerie avec un panneau solaire. Donc c'est un panneau solaire de 100 watts. Donc les fils du panneau solaire arrivent ici. Donc là on a un régulateur pour le panneau solaire. Donc là il n'est pas allumé, mais on peut voir combien on consomme, combien ça produit en temps réel. Et ensuite, c'est pas très large. Bonjour. Alors, on a eu une petite visite surprise de la mairie de Paris qui regarde les... Parce qu'on a laissé la roue de secours en fait dehors. Voilà. On n'a pas encore la galerie. Il est vide et on a déjà du bordel. Ça promet.
Alors du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on a deux enceintes de l'autoradio, plus deux à l'avant, donc le son est vraiment, vraiment top. Donc ça c'est cool. Alors ensuite ici on a tous les équipements électroniques. Donc on a ici la batterie de cellules, donc c'est une batterie de 130 ampères-heure. On espère que ça va suffire avec un panneau solaire de 100 watts. On a aussi un coupleur séparateur Syrix, donc qui permet de, lorsqu'on roule, de pouvoir recharger cette batterie là avec l'alternateur du véhicule. Et donc en fait il gère automatiquement le couplage entre les deux batteries pour tout le temps avoir les deux batteries chargées. Donc on l'a pas testé, on espère que ça fonctionne bien, mais on le testera sur la route. Ensuite on a une boîte à fusibles et on a un petit convertisseur 12 volts 220 volts. Donc voilà, c'est un onduleur, il est tout petit donc je pense qu'il n'est pas très puissant. J'arrive pas à avoir comme ça, on le testera, je pense que ça fait à peu près 300 watts pour brancher des appareils en 220 volts. Donc voilà pour ce qui est de l'électronique, c'est assez simple, sommaire, mais ça devrait nous suffire. Donc du coup pour le panneau solaire de 100 watts et la batterie de 130 ampères-heure, on espère que ça va suffire. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont plus d'expérience que nous dans la van life, et sachant qu'on va avoir un ordinateur à charger quasiment tous les jours, plus les batteries d'appareils photo, de drones, j'ai un peu peur que ce soit limite 100 watts de panneau solaire et la batterie de 130 ampères-heure. Donc s'il y en a qui ont l'expérience, et vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous pensez que ça va être suffisant, ou alors sinon il faudra qu'on rajoute un autre panneau solaire, peut-être de 100 watts, mais du coup avec un autre contrôleur, une autre batterie, enfin voilà, bon, on ne sait pas trop comment faire. Donc si vous avez l'expérience et que vous voulez bien partager, ce serait cool. Voilà. Donc c'est pratique parce que le coffre s'ouvre vers le haut, contrairement à la plupart des fourgons. Donc du coup quand il pleut etc, on est à l'abri, ou même du soleil, enfin voilà. On peut imaginer mettre là un rideau pour prendre sa douche, bon tout ça on va voir, mais on n'a pas encore prévu. Pour finir avec les rangements, donc là on a deux placards qui je pense vont être la partie cuisine. Hop, c'est ouvert, donc on a un premier placard qui donc fait toute la largeur. Et un deuxième. Donc là on a déjà un petit peu réfléchi puisqu'on a démonté ça ce week-end. Donc cette planche là, on va la faire, on va la rendre comme une, enfin on va en faire une porte, ce qui va nous permettre de l'ouvrir comme ça afin d'avoir un petit plan de travail, une extension de plan de travail ou une création parce qu'on n'en a pas vraiment en fait. Donc voilà, et parce qu'on trouve pas ça très pratique. Ouais, ça va nous permettre aussi, en fait, le fait que ça s'ouvre comme ça va nous permettre d'ouvrir les deux placards qui pour l'instant s'ouvrent sur le côté, on trouve ça pas très pratique. Et donc là on va avoir vraiment l'accès à ces deux placards par l'avant, et on trouve ça, peut-être ce sera mieux. Donc pareil, le premier aménagement qu'on a pour l'instant fait, c'est le frigo. Puisque donc le frigo était déjà existant, c'est un frigo à compression et pas trimix, donc qui fonctionne que en 12 volts et qui n'est pas sensible aux vibrations. Donc c'est un frigo qui est adapté à la fois pour les bateaux et les 4x4. Donc c'est de la bonne qualité. Donc c'est un frigo, je sais plus combien de litres il fait, 60 je pense. 40 je pense. 40. Ouais, il est petit. Ça fait le job. Et donc comme je disais, ce frigo, donc on a un petit peu travaillé dessus puisqu'il était dans l'autre sens. Donc avant il s'ouvrait de l'intérieur, donc déjà quand on était à l'extérieur c'était pas très joli puisqu'il y avait tous les câbles, enfin l'arrière d'un frigo. Et donc nous on a décidé de le tourner comme ça, on trouve ça beaucoup plus accueillant, beaucoup plus pratique, enfin voilà, on peut se servir. On part du principe que de toute façon quand on cuisinera à 90% ce sera de l'extérieur. Le gaz nous sert aujourd'hui que pour la plaque de cuisson. Voilà, est fixé pour le transport. Bon, c'est un camping-gaz classique, voilà. Avec la bouteille de gaz qui est ici là. Elle est sanglée.
Et donc ça, on a eu quelques retours d'expérience de beaucoup de blogueurs, ça revient assez souvent, des personnes qui font le tour du monde à l'étranger, pas le tour du monde quoi, se rendent compte que trouver du gaz c'est compliqué. Il y a plein d'adaptateurs, etc. Enfin, c'est très compliqué de trouver, de remplir ces bouteilles de gaz à l'étranger. On vient de découvrir qu'il existait des plaques de cuisson qui fonctionnent à l'essence, des réchauds, pardon, oui, à l'essence. Donc c'est dit, on l'appelle aussi souvent sous le nom de Coleman, c'est une marque. Donc on va essayer de chercher ça, c'est plus cher, mais par contre ça nous permet d'économiser la place de la bouteille de gaz et bien évidemment de trouver de l'essence n'importe où. Voilà pour la partie cuisson. Donc là, il y a un plan de travail sur lequel il y a également l'évier. L'évier, on trouve qu'il est très bien, carré, enfin très bonne taille, ça me paraît, je sais pas, il doit faire 25-30 cm. Il y a un petit robinet, donc on verra s'il faut changer ou pas le robinet, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Les évacuations vont directement dehors et ensuite il y a une pompe. Donc là aujourd'hui le fourgon est équipé de 60 litres d'eau propre, donc un jerrycan de 20 litres là, un autre de l'autre côté et un autre sur le toit, sur la galerie. Donc on ne sait pas trop encore si ça va être suffisant, on verra. Il faudra de la pratique pour ça et vos retours d'expérience en commentaire je pense nous aideront aussi si vous acceptez de nous accompagner sur ce projet là. On a un auvent aussi sur le côté qui est fourni avec le véhicule, donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, on aura ces taillons là, enfin ce coffre pour être à l'abri derrière et le auvent sur le côté. Et du coup pour le auvent, la tente de toit et puis la galerie, on refera une vidéo une fois qu'on aura tout remonté sur le toit pour vous présenter tous ces équipements là quoi. Voilà, donc si vous avez des idées d'aménagement, parce que là il nous reste 2 mois pour préparer le véhicule, donc je pense qu'on a pas mal de petites choses à faire, peut-être aussi un petit peu de peinture et de décoration. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message, à commenter dans la vidéo, et ça nous ferait également beaucoup plaisir d'avoir même des commentaires juste où vous dites que la vidéo vous plaît ou vous plaît pas, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, parce que ça va être on va publier donc régulièrement des vidéos, on va vous partager tous les préparatifs et puis après tout le voyage. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir notre future maison, notre futur mode de vie. Ça va être assez minimaliste, il n'y a pas beaucoup de place, mais on est confiant et on va continuer de vous faire des vidéos à la fois des préparatifs mais aussi du voyage bien évidemment. Donc abonnez-vous, c'est hyper important pour nous de voir. On vous met le lien ici, t'as juste à cliquer là et que tu des t'abonnes. Personnes nous suivent. Et voilà, il ne vous reste plus que ça à faire. Voilà, et mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, ça nous fera très plaisir. Et voilà, on espère que ça vous a plu et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao.